venu à Saint-Pierre pour purifier cette paroisse et toute la zone de Saint-Pierre. Et tu es passé, tu as traversé les rues de Saint-Pierre. Nous, avec nos yeux humains, nous n'avons pas vu humainement par nos yeux ce que tu as fait. Mais notre foi nous dit que tu as nettoyé partout où tu es passé. Tu as nettoyé tous les esprits, toutes les forces sataniques, diaboliques et démoniaques qui prennent en étau, prennent en esclavage la population de cette paroisse. Nous te disons un grand merci pour cette œuvre de libération que tu viens d'accomplir dans cette paroisse de Saint-Pierre. Demain, nous allons vivre la consécration et nous allons vivre cette libération que tu es venu apporter complètement dans notre vie à partir d'aujourd'hui, de demain, des jours possibles. Nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton œuvre de purification, de sanctification, de libération. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants de Saint-Pierre à Niangon. Et que Dieu nous puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix et dans la joie du Christ. Merci beaucoup et bonne dévotion. Et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Peuple de Dieu, rassemblé à Saint-Pierre de Niangon. Maman, depuis hier, Marie, Mère de la Charité chrétienne, est avec vous. Vous l'avez accueillie comme les enfants savent accueillir leur mère. Vous avez veillé toute la nuit. Et ce matin, nous sommes rassemblés autour d'elle, autour de sa souche d'arbre, pour lui dire que nous la reconnaissons comme notre mère. Mère de la Côte d'Ivoire, mère de toute la vie. Enfants de Saint-Pierre, vous m'avez appelé et je vous ai entendu. Vous m'avez invité et je suis venu chez vous. Comment une mère peut-elle se montrer indifférente à l'amour de ses enfants? Non, cela n'est pas possible. L'amour que vous avez pour moi se reflète jusqu'au plus haut des cieux. Il traverse mon cœur de mère. Et de vous, je vous fais mien pour l'éternité. De part ces 750 roses offertes, sachez que la stérilité de 750 femmes de cette paroisse est à présent anéantie. Je reprends. De par ces 750 roses offertes, sachez que la stérilité de 750 femmes
de cette paroisse est à présent anéanti. Car chaque rose représente pour mon cœur un petit être à venir. De par la purification faite hier, de mes mains, des lumières ont irradié les différentes rues de votre paroisse. Bien sûr, certains continueront à ne pas vouloir croire en moi en tant que Marie, mère de la charité chrétienne. Certains continueront à ne pas comprendre et à condamner ma venue sur cette paroisse. Mais ce n'est que dans le futur qu'ils arriveront à comprendre le bienfait de l'acte posé hier. Cette paroisse, ouvrez bien les oreilles, cette paroisse va renaître de ses cendres. Cette paroisse va enfin vivre selon la loi de Dieu. Écoutez bien, ne vous scandalisez pas, mais vous allez comprendre. Je reprends. Cette paroisse va renaître de ses cendres. Cette paroisse va enfin vivre selon la loi de Dieu. Non pas la loi de mon Fils, votre Sauveur, mais la loi de votre Père, votre Créateur. Tous, je vous porte dans mon cœur, chrétiens et non chrétiens, enfants, vieilles personnes, adultes, tous, je vous aime. Hier, en parcourant vos rues, je ne cessais de pleurer devant tant de débauches que renferment ces bars implantés les uns à côté des autres. Combien de vos fils et de vos filles s'y perdent-ils? Combien de vies gâchées? Combien d'avortements faits dans l'ombre? Que par la purification, le Père éternel leur pardonne. Et que dans un futur proche, toutes ces maisons obscures soient détruites par les flammes de la purification. Amen. Que les familles entières de cette paroisse viennent également au pied de ma souche afin qu'elles me permettent de régner chez elles en reine et mère absolue, afin que je m'occupe d'elles et aide à l'éducation de leurs tout-petits. Que les prêtres de cette paroisse soient bénis par mon Fils, leur Sauveur, et par leur Père, leur Créateur, car ils sont tels que la Sainte Trinité le veut, de ses enfants consacrés, des prêtres qui s'occupent de leurs ouailles dans l'amour et la charité.
Peuple de Saint-Pierre, je suis Marie, mère de la charité chrétienne. De vous, je fais mien et vous protège dorénavant de mon manteau virginal. Soyez bénis pour m'avoir invité chez vous. La mère de Saint-Pierre, la mère de la Côte d'Ivoire, la mère du continent africain. Regardez les signes que Dieu nous donne. Si vous prenez la carte du monde, le globe terrestre, Dieu est présent partout parce que Dieu c'est l'éternel présent. Mais prenez la carte du monde, prenez le globe terrestre et puis essayez de voir dans l'imagination où se trouve Dieu aujourd'hui. Ça vous donne des idées? Ok. Dieu est aujourd'hui à Saint-Pierre de Niango. C'est ça la réalité. Dieu est l'éternel présent, mais Dieu est particulièrement présent à Saint-Pierre de Niango. Depuis hier, la paroisse Saint-Pierre de Niango vit au rythme du ciel. Nous vivons au rythme du ciel. Parce que nous avons quelqu'un qui est venu directement du ciel. Vous savez, nos frères protestants, évangéliques nous insultent. Vous adorez la Vierge Marie, vous adorez la Vierge Marie. Mais il faut le leur dire. Marie fait partie du mystère de Dieu. Louer Marie, vénérer Marie, chanter les merveilles de Marie, c'est louer Dieu dans ses œuvres. Il faut le leur dire. C'est nous qui sommes dans la vérité, c'est pas eux. Il faut avoir le courage de leur dire. L'orthodoxie de l'Église catholique, de la foi chrétienne, la révélation chrétienne est maintenue par l'Église catholique. Ce n'est pas eux qui sont venus au XVIe siècle pour nous apprendre qu'est-ce que la Bible. La Bible, nous l'avons en trésor chez nous. Parce que chez nous, Dieu a rassemblé toutes les grâces. Et c'est ça la réalité. Dieu est présent aujourd'hui, depuis hier, dans cette paroisse de Saint-Pierre de Niango. Vous savez que Marie, mère de la charité chrétienne, est l'épouse de l'Esprit Saint. Elle ne passe pas sans son époux divin, l'Esprit Saint. Et donc, là où se trouve Marie, là se trouve l'Esprit Saint. Vous savez que Marie, mère de la charité chrétienne, est la mère du Fils de Dieu. Dieu incarné dans l'histoire des hommes, dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus, nous avons la plénitude de la divinité avec nous. Quand Marie, mère de la charité chrétienne, est là, elle est avec son Fils. Marie, c'est la fille bien-aimée du Père éternel. Là où elle se trouve, le Père éternel est présent. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je dis que Dieu est présent aujourd'hui? Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un morceau du paradis qui a fait son apparition dans notre monde, dans notre terre, sur notre terre, en la personne de Marie, mère de la charité chrétienne. Dieu a un problème à régler avec les Africains. Dieu a décidé de
mettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers avec les Africains. Dieu veut faire du nouveau en Afrique. Nous, ce peuple qui a été méprisé depuis des millénaires, depuis des siècles, Dieu a décidé de mettre ce peuple-là debout. Dieu veut faire des Africains des géants. Dieu veut faire des Africains les grands de ce monde. Et alors, pour réaliser ce projet, Dieu envoie la mère de son fils, Marie, mère de la charité chrétienne, vivre au milieu de nous. Et elle dit qu'elle est venue s'installer en Afrique. Hein. Ce n'est pas les petites apparitions où elle vient et puis elle apparaît et puis elle disparaît là. Non, 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 non. Elle est venue s'installer chez nous. Ça dit que elle et nous, désormais, avons parti liés. C'est ton pied, mon pied. Là où elle sera, nous y serons. Parce que c'est là où nous rencontrons la très sainte Trinité dans sa plénitude. Marie, mère de la charité chrétienne, a été envoyée par Dieu le Père à la demande de son Fils Jésus-Christ pour régner en Afrique comme la reine de nos cœurs. Et elle a pour mission de libérer les Africains de la sorcellerie, de l'emprise de Satan. Elle est venue briser les blocages qui viennent des pactes que nos ancêtres ont signés avec les forces sataniques, diaboliques et démoniaques qui maintiennent les Africains dans la misère, dans la pauvreté, dans la peur, dans le sous-développement. Elle a reçu mission de restaurer notre être, notre identité, notre dignité, notre noblesse. C'est ça, Marie-Mère de la charité chrétienne. Il faut applaudir pour elle. Alors, ceux qui étaient là hier, je crois qu'ils m'ont entendu dire, nous sommes maintenant parvenus au stade de l'évolution de l'Afrique où nous allons porter la guerre à celui qui est l'auteur de la guerre, avec Marie-Mère de la charité chrétienne. Je veux parler de Satan. Nous sommes maintenant en position d'affronter Satan sur n'importe quel terrain. Et il va nous trouver sur son chemin. Et il va comprendre qu'aujourd'hui, il a trouvé des gens. La peur qui nous habite, cette peur-là, désormais, il faut la rejeter. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie, mère de la charité chrétienne, et nous pouvons aller partout. Personne ne pourra nous arrêter. Mais Satan, là, quand je parle, il ne comprend pas. Il comprend, non? Tous les petits esprits qu'il a entreposés dans nos villages, dans nos villes, dans nos campagnes, nous irons les ramasser tous. Nous irons nettoyer tout cela pour libérer le peuple d'Afrique qu'il maintienne dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance, dans le sous-développement. Nous tous, nous sommes victimes de l'action néfaste de Satan. Moi, je suis issu d'une famille de 11 enfants, je suis le 4e. Mais même jusqu'à ce que je devienne prêtre, je me suis battu toutes les nuits contre des forces sataniques, diaboliques et démoniaques. Et j'ai appris que nous étions enfermés dans une prison satanique, dans une prison diabolique. Mes frères et sœurs qui ont des BTS, des diplômes d'ingénieur, ils sont au village. Pourquoi est-ce que des gens qui sont intelligents comme ça ne peuvent pas trouver du travail ici à Abidjan? Pourquoi est-ce qu'ils sont à la maison? Vous voyez ce que j'ai dit de ma propre famille, c'est ce qu'on retrouve dans toutes nos familles, n'est-ce pas? Maman Marie, mère de la charité chrétienne, est venue détruire cela. Elle va détruire Satan, elle va détruire tous les petits esprits, elle va les détruire jusqu'au bout. Et elle a commencé sa mission depuis le 24 mars 2013, où toute la Côte d'Ivoire a été consacrée au cœur immaculé de Marie, mère de la charité chrétienne. Le renouveau de l'Afrique,
le développement de l'Afrique, la restauration de l'Afrique, ce n'est pas l'œuvre des hommes politiques de tous les bords. Il faut les mettre à côté. C'est Dieu qui a commencé à écrire une nouvelle histoire de l'Afrique avec les Africains par Marie-Mère de la Charité chrétienne. Hier, elle est venue, elle a nettoyé toute cette zone de Saint-Pierre de Niangon. Aujourd'hui, on arrive au sommet. Toute cette paroisse, tous les habitants de cette zone seront consacrés de manière spéciale au cœur immaculé de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Quand Monseigneur et les prêtres qui l'entourent vont consacrer cette paroisse, ça veut dire que Maman Marie, Mère de la Charité chrétienne, prend son manteau maternel et elle couvre tous les enfants de Saint-Pierre de Niangon. Et quand elle se sera consacrée, tout ce peuple de Dieu rassemblé dans cette paroisse, alors elle va commencer sa mission. Elle va commencer à creuser, à bêcher, à tourner, à retourner le sol. Le sol dont je parle là, ce n'est pas la terre, c'est nous. Elle va commencer à travailler dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes. Elle va détruire, réduire, restaurer, ressusciter tout ce qui a été enfoui depuis des générations par les forces de Satan, tout ce qui est de bien, de beau, de vrai en nous, qui a été enfoui par les forces de Satan et les forces qui nous dominent. C'est ça qui va se passer aujourd'hui. Alors, vous voyez, la consécration au cœur immaculé de Marie a des exigences. Vous savez que nous sommes dans la foi. Nous ne sommes pas dans la magie. La consécration ne fonctionne pas ex opere operato. La consécration va fonctionner si vous et moi, nous nous engageons dans le projet de libération, de transformation, de restauration de l'Afrique. Si chacun de nous s'engage aux côtés de Marie, Mère de la Charité chrétienne, pour faire advenir cette libération, cette transformation, cette renaissance, cette restauration dans notre vie. Dieu nous a créés sans nous, mais Dieu ne nous sauve pas sans nous. Il ne faut plus désormais dire, oui, j'ai des problèmes au village on me bloque les esprits. C'est fini ce genre de langage. Il faudrait que nous nous engagions pour faire advenir cette transformation dans nos vies. Elle nous demande 4 choses, je dirais même 5. Comment vivre cette consécration qui apporte des transformations dans nos vies, la libération dans nos vies, la renaissance, la restauration de notre dignité. La première chose qu'elle nous demande, c'est la prière. Et alors, il y a 2 formes de prière qu'elle aime beaucoup, Marie-Mère de la Charité chrétienne. La prière du cœur et la prière du rosaire. La prière du cœur, c'est quoi? Très souvent, les gens vont devant elle et commencent à réciter leur chapelet. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de ça. Quand vous venez chez moi, même dans votre chambre, quand vous commencez à prier, dites ce qui est dans votre cœur. Vos souffrances, vos misères, votre solitude, vos rejets, les douleurs, les cassures, les brisures de votre vie. C'est ça qu'elle veut entendre. Et il faut les lui offrir et lui demander de nous obtenir la grâce, la guérison, de la transformation de notre vie. Il faut lui offrir ce que nous avons au plus profond de notre cœur. Il ne faut pas aller réciter le chapelet quand on est devant elle. C'est ça la prière du cœur. À la limite, il faut aller même lui dire, Maman Marie, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais quand même, tu es ma mère et tu ne peux pas m'abandonner. La prière du cœur.
La deuxième prière qu'elle aime, c'est le rosaire. Vous savez que les gens disent que quand quelqu'un récite le rosaire, Satan a le vertige. Et quand vous bissez, il tombe. Et quand vous bissez encore, il est à terre, il ne peut rien vous faire. Le rosaire, c'est comme une chaîne. Et quand vous êtes en train de réciter le rosaire, cette chaîne commence par neutraliser, par lier Satan de la tête jusqu'aux pieds. Et quand vous finissez le rosaire, Satan est neutralisé. C'est pour cela qu'il faut remarquer que dans nos familles, là, quand vous récitez le rosaire et qu'il y a des sorciers, là, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que ce rosaire-là, cette prière est en train de les neutraliser. Ils ne peuvent plus agir. Oh, vraiment, parfois j'ai envie de pleurer parce que j'ai dit, mais nous les catholiques, on a toutes les ressources dans notre foi pour nous opposer au mal, pour réussir. Mais nous ne les utilisons pas. Vous savez que, vous tous qui êtes ici, est-ce que vous savez que vous êtes charismatique? Le charisme, c'est un don spécial que l'Esprit Saint donne pour une mission particulière dans l'église, dans la communauté. Mais vous savez pourquoi j'ai dit que nous tous nous sommes des charismatiques? Parce que nous avons un charisme par excellence. Marie, mère de la charité chrétienne. Tous les catholiques ont un charisme. Le charisme Marie, mère de la charité chrétienne. Avec le charisme Marie, mère de la charité chrétienne, nous pouvons aller partout. Nous pouvons franchir toutes les frontières même de l'impossible. Avec Marie, mère de la charité, nous pouvons réussir. Nous pouvons aller partout. Personne ne pourra nous utiliser. Est-ce que vous, les catholiques, est-ce que vous êtes conscients de ça? Vous n'êtes même pas conscients de ça. La prière nous transforme. La prière nous recrée. La prière fait de nous des êtres nouveaux, plus forts et plus efficaces. Parce que la prière est ce qui fait la noblesse, la dignité et l'efficacité de notre vie. On vit comme on prie et on prie comme on vit. La prière doit être au centre de notre vie. C'est une alliance permanente entre Dieu et nous, par laquelle nous nous renouvelons régulièrement. Il faut mettre la prière au cœur de notre vie. La prière du cœur et la prière du rosaire. Maman Marie, mère de la charité chrétienne, nous demande la conversion. Ça, c'est l'un des messages qu'elle nous lance. Mais la conversion, elle nous demande de nous confesser régulièrement. Mais la confession, c'est encore un trésor dans l'Église catholique. Nous ne connaissons pas la valeur de la conversion. En 1940, aux États-Unis, ils ont fait une étude des statistiques pour savoir un peu le taux de suicide dans toutes les dénominations religieuses américaines. Les catholiques, les anglicans, les méthodistes, les mormons, toutes les confessions religieuses. Et ils ont fait des statistiques à travers tous les États-Unis. Et les gens se sont rendus compte que la seule dénomination religieuse où il y a moins de suicides, pour ne pas dire pas de suicides, c'est dans l'Église catholique. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les catholiques se confessaient régulièrement. Parce que le sacrement de réconciliation, c'est le lieu où on fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. C'est le lieu où on fait l'expérience de la présence de l'Esprit Saint. C'est le lieu où on expérimente l'amour de Jésus. C'est le lieu où la très sainte Trinité se donne rendez-vous pour célébrer la joie du pécheur qui se convertit. La confession régulière nous guérit de nos blessures, nous transforme et nous recrée. La confession régulière. Maman Marie nous demande que si nous voulons entrer dans ce projet de libération, de transformation, de restauration de notre être, nous devrions être des gens qui se confessent régulièrement. Au moins une fois par mois, pour ne pas dire 2 fois ou 3 fois,
ou même 4 fois par mois. Se confesser régulièrement. Tous les blocages que nous avons dans nos vies, les complexes d'infériorité, le complexe du mal-aimé, le complexe du rejeté, toutes les blessures, toutes les cassures, toutes les brisures de nos vies, nous pouvons recevoir de la guérison si nous ouvrons notre cœur au Seigneur et nous demandons au Seigneur la grâce, la guérison, la grâce, la transformation, le renouvellement de notre être. Maman Marie nous invite à la conversion, à la confession régulière. Mais ce n'est pas tout. Vous savez que quand Jésus commence sa mission, si on considère que l'évangile de Marc est le premier évangile qui ait jamais été écrit, Jésus dans Marc chapitre 1er verset 15 dit ceci: le royaume des cieux est là, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il pose un principe général, le royaume des cieux est là. Et il pose 2 conditions. Convertissez-vous, la conversion, croyez à la bonne nouvelle, c'est-à-dire croyez en Jésus-Christ, la foi. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le christianisme que nous pratiquons est un christianisme à gros grains? C'est tout simplement parce que nous, depuis 20 siècles, nous avons sauté à pieds joints sur cette première condition, le convertissez-vous, et on prétend connaître la bonne nouvelle. La preuve, on tourne en rond. On tourne en rond. On piétine, on patauge, on tourne en rond. On n'a pas encore compris l'évangile, et les seules personnes qui aient compris l'évangile en profondeur, ce sont ceux que nous appelons les saints, les martyrs, les bienheureux. La conversion est centrale parce que c'est quand on est converti qu'on peut vivre l'évangile. Et nous arrivons au cœur du message de Marie-Mère de la charité chrétienne, la charité. Charité, ça veut dire chérir, ça veut dire épauler, ça veut dire aider, soutenir, servir. Aimer quelqu'un dans la foi catholique, cela ne veut pas dire des choses, je t'aime, tu es belle, etc. Non, aimer quelqu'un, ce n'est pas cela. Aimer quelqu'un, c'est vouloir le bien de la personne. C'est là que se trouve le cœur de la charité. On dit que Jésus a vécu sur cette terre en faisant le bien. Le terme, le concept bien, c'est un concept philosophique. Mais l'équivalent religieux, c'est l'amour, c'est la charité. Et Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour ne fait rien de mauvais, l'amour rend service. Maman Marie, mère de la charité chrétienne, est venue réactualiser l'évangile pour nous. Elle veut que notre vie soit faite de charité. Il y a trop de haine en Afrique. Il y a trop de méchanceté en Afrique. Il y a trop d'égoïsme en Afrique. Quand vous dites